Mes chers amis, quelle joie, quel bonheur, quelle force vous exprimez ici sur ce Grand Pré de Levens, chez notre ami Tony Véran, que je veux chaleureusement remercier, le maire de Levens. Oui, du fond du cœur, merci d'être là. Merci d'être fidèle, fidèle à vos convictions, fidèle à votre terre, fidèle à vos valeurs. Aujourd'hui, c'est le rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui, depuis tant d'années, expriment sans faillir, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, leur extraordinaire soutien. En vous voyant, je vois une armée qui se lève. En vous voyant, je vois cette force venue de nos quartiers, de nos villages, de nos vallées, de nos montagnes, de notre ville de Nice, mais aussi venue de toute la France, pour dire, pour exprimer votre espérance, pour dire oui, ici, nous croyons que la France n'est pas finie. Nous croyons et nous voulons construire une nouvelle espérance française. Vous êtes venus ici pour dire que notre ville de Nice, capitale de ce département, 5e ville de France, mérite le meilleur et mérite un autre destin. Alors du fond du cœur, avec ces liens qui nous unissent, avec ces racines communes que nous partageons depuis tant d'années, que nous avons hérité de ceux qui ont fait cette terre, qui l'ont façonnée à force de travail, d'engagement, de respect, de combat derrière ce drapeau tricolore. Grâce à tous nos aînés, aujourd'hui pris pour cible par le pouvoir. Oui, tous ensemble, nous formons cette immense famille qui ne va cesser de grandir, qui ne va cesser de faire en sorte que d'autres amis, de plus en plus nombreux, nous rejoignent. Alors vous êtes les éclaireurs de ce combat, vous êtes les aiguilleurs de ce mouvement, vous êtes ma force, vous êtes mon énergie. Oui, en vous voyant, je veux relever tous les défis. Je veux relever les défis pour la France, je veux relever les défis pour Nice. Notre France se porte mal, très mal. Jamais, je crois, elle a approché de si près les abîmes. Jamais elle n'a approché de si près la décadence. Jamais nos concitoyens n'ont autant souffert, n'ont autant douté, n'ont autant exprimé de colère face à l'impuissance d'un pouvoir qui, depuis trop d'années, dégrade, abîme, avilit notre pays. Alors oui, nous tenons ce rassemblement dans un moment particulier. Comment ne pas évoquer aujourd'hui ce débat qui se déroulera dans 8 jours, le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale? Comment ne pas évoquer ce énième scénario de communication, cette grosse ficelle tendue par ceux qui nous gouvernent, ou plutôt par ceux qui ne gouvernent plus depuis si longtemps, à force d'impuissance et de lâcheté. Alors mes amis, je veux vous dire aussi, aujourd'hui, à Levens, je veux vous dire que je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou. Je veux vous dire que je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou pour l'ensemble de son œuvre. Pour avoir voté Ségolène Royal en 2007, pour avoir fait élire François Hollande en 2012, pour avoir fait élire Emmanuel Macron en 2017, et aujourd'hui, pour conduire cette politique
cette politique du déclin, cette politique du renoncement, cette politique de l'abaissement. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou parce que c'est le premier soutien de M. Macron. En ne votant pas la confiance à M. Bayrou, je veux aussi dire que je ne voterai pas la confiance à M. Macron. Alors oui, mes amis, je ne voterai pas cette confiance le 8 septembre prochain. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou et M. Macron, qui ont doublé la dette de la France, avec M. Hollande depuis 2012. 1 900 milliards d'euros en 2012. Nous finirons ce quinquennat dans la douleur avec 3 800 milliards d'euros de dette. Je ne voterai pas la confiance à M. Macron et à M. Bayrou, car ensemble, ils ont autorisé chaque année, depuis 2017, l'arrivée de 500 000 étrangers chaque année dans notre pays en situation légale, sans parler de ceux qui sont arrivés en situation irrégulière et illégale. Ils leur ont offert des droits exorbitants. Ils les ont accueillis à bras ouverts, avec une forme d'aveuglement, parce que cette immigration de masse, 500 000, plus 500 000, plus 500 000, plus 500 000, plus 500 000 sur un quinquennat, ça fait 2,5 millions, plus que la ville de Paris. Elle est en train de changer, de modifier notre société. Elle porte atteinte à ce que nous avons de plus cher, notre culture, notre identité, nos racines, là d'où nous venons et là où nous voulons continuer à aller. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron et Bayrou, car ensemble, ils ont laissé doubler le nombre de tentatives et d'homicides en France depuis 2012, doubler le nombre d'actes criminels depuis 2012. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron et Bayrou, car ils ont fait de la France le pays le plus mal géré d'Europe, celui où les déficits sont les plus élevés, celui où les dépenses publiques les plus improductives sont les plus élevées, celui où les impôts battent tous les records d'Europe et même du monde, puisque chaque année, nous gagnons ce triste championnat, celui de la Coupe du Monde des impôts les plus lourds. Je ne voterai pas la confiance à messieurs Macron, Bayrou, et je rajouterai Retailleau, parce qu'ils se sont agenouillés devant l'État voyou d'Algérie. Chaque jour, mes amis, la France accorde aux Algériens, en vertu d'un privilège exorbitant lié aux accords de 68, qu'avec les députés de l'UDR qui m'entourent et que je salue, et avec les députés du Rassemblement national, cher Alexandra, cher Franck, cher Brian, cher Lionel, chère Julie, nous avons voulu abroger à l'Assemblée nationale. Oui, à cause de ces accords de 1968, la France de M. Macron, la France de M. Bayrou, et hélas, et j'y reviendrai, la France de M. Retailleau, qui s'est ralliée à M. Macron et M. Bayrou, eh bien cette France, elle a accueilli et elle accorde chaque jour, entendez bien mes amis, entre 500 et 1000 visas chaque jour qui passe à des Algériens. En contrepartie, la France a été incapable de faire accepter par les autorités algériennes de récupérer les pires d'entre eux,
ceux qui sont sous OQTF, comme on appelle, ceux qui sont en situation irrégulière, mais au-delà, ceux qui, comme à Mulhouse, ont commis attentats, crimes et délits dans notre pays, et que l'Algérie, avec un pied de nez, nous renvoie alors qu'on a essayé de les adresser à leur pays d'origine. L'Algérie qui, pendant ce temps, détient en otage Boualem Sansal, que l'on a tendance à trop oublier aujourd'hui, et un journaliste français qu'a fait le pouvoir. Où est le courage? Où est la force face aux autorités algériennes? L'attitude française est une tache sur notre drapeau. Je ne voterai pas non plus la confiance à M. Macron et M. Bayrou, car je ne veux pas de la reconnaissance d'un État terroriste dirigé par le Hamas. Je ne voterai pas la confiance à M. Bayrou et M. Macron parce que j'ai eu honte quand Israël et les États-Unis ont détruit la capacité nucléaire de l'Iran, qui était sans doute la pire menace qui pesait sur l'Occident, et que le président de la République française n'a trouvé rien d'autre que de critiquer l'engagement courageux des États-Unis et d'Israël et d'appeler pour exprimer sa solidarité au chef des mollahs iraniens. Honte à lui! Je ne voterai pas plus la confiance à messieurs Macron et Bayrou pour la qualité de leur gestion, pour la dette, pour les déficits, pour les dépenses inconsidérées, 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public, 8 milliards d'euros pour l'Union européenne, avec une contribution qui a doublé en quelques années. Où sont les économies? Où sont les efforts? Je ne voterai pas la confiance à ceux qui s'attaquent à nos retraités, qui veulent leur faire les poches avec des propos insultants, comme si ceux qui ont travaillé hier et qui légitimement bénéficient de la solidarité qu'ils ont contribué à exprimer par leur travail devaient être ceux qui étaient prélevés, alors qu'on ne demande aucun effort aux étrangers, y compris à ceux en situation irrégulière dans notre pays. Est-il normal? Est-il normal, alors que beaucoup de nos aînés vivent sous le seuil de pauvreté avec de toutes petites retraites, et j'en vois beaucoup dans nos rues, dans nos villages, à Nice, dans nos vallées. Est-il normal que ces retraités, les artisans, les agriculteurs, les commerçants, les professions libérales, ceux qui ont une toute petite retraite, comme les salariés ou les veuves, soient appelés à contribuer plus, qu'on veuille leur enlever un abattement sur l'impôt sur le revenu, qu'on veuille désindexer leur retraite sur l'inflation, c'est-à-dire que les prix de l'énergie, des carburants, le panier alimentaire va continuer à augmenter et que la retraite, elle, va diminuer. Est-ce équitable? Est-ce juste? Est-ce normal? Alors que dans le même temps, un étranger qui a franchi notre frontière illégalement, qui est arrivé en France en violant les lois de la République, va bénéficier immédiatement de la gratuité des transports, d'une assurance maladie qui va payer toutes ses dépenses, y compris ses frais de confort, à 100%. Mes amis, nous disons, ça suffit, ça suffit. Nous ne voulons plus de cette politique, nous ne voulons plus de cette injustice, nous ne voulons plus, surtout, de ceux qui ont conduit notre pays dans cette situation, de ceux qui, pour des raisons idéologiques, refusent de s'attaquer aux vrais problèmes parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils n'ont pas de courage
et parce qu'ils sont animés par une idéologie qui est une idéologie de gauche. Quand je suis allé voir M. Bayrou et M. Lombard, le ministre de l'économie l'année dernière, avec les députés de notre groupe qui m'accompagnaient, des chefs d'entreprise, spécialistes de nos finances, Géraud Verny, Charles Aloncle, qui sont ici, membres de la commission des finances ou de l'économie, nous leur avons dit, voilà, nous avons un contre-budget. Les économies, elles sont là. Et elles vont bien au-delà des 44 milliards d'euros. Avec tous les parlementaires de l'UDR, avec tous nos cadres, nous avons mis en place un plan pour faire 250 milliards d'euros d'économies. Et nous leur avons dit, la première chose à faire, c'est s'attaquer à l'immigration. Il n'est pas normal qu'un étranger qui arrive dès le premier jour ait droit aux allocations logement, ait droit aux allocations familiales, est une priorité pour accéder au logement social. Vous savez ce que m'a répondu le ministre de l'économie? Nous ne sommes pas d'accord. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Le décalage, ne serait-ce que de 5 ans, des allocations familiales rapporterait chaque année 10 milliards d'euros à la France. Il m'a dit, nous ne sommes pas d'accord pour des raisons idéologiques. Voilà, tout est dit, mes amis. Tout est dit. Ces raisons idéologiques, vous les avez mesurées l'année dernière. Oui, ceux qui nous gouvernent. Et malheureusement, quelques-uns de mes anciens amis qui ne m'ont pas suivi, lorsqu'avec Guilhem Carayon, nous avons fait ce choix de casser ce cordon sanitaire ridicule, de s'attaquer au mur du politiquement correct en disant « les valeurs de droite sont majoritaires dans notre pays, la droite est majoritaire, qu'attendons-nous pour nous unir, pour additionner nos forces, nos talents, nos énergies, pour arrêter que la gauche gouverne ?» Ce choix, je l'ai fait. J'ai été le premier président des Républicains à oser ce choix. Plus que jamais, je suis fier de cette décision. Plus que jamais, je veux remercier ceux qui m'ont suivi. Ils sont là. Ils ont été extraordinaires de courage. Olivier, Mathieu, Alexandre, Éric, Anan, Maxime, tous nos députés qui sont ici. J'en ai oublié 2. C'est Bernard Schex et Christelle Dentorny, mais je leur réserve le meilleur pour... Oui, ensemble, nous avons fait ce choix. Ce choix, c'est le titre de mon livre. Je vous le dédicacerai tout à l'heure. Pour ceux qui le souhaitent, il est en vente ici. Ce livre, oui, c'est le titre « Je ne regrette rien ». Je suis fier de ce choix. Je suis convaincu de 2 choses simples. La France ne pourra pas se redresser sans les idées d'une droite forte. L'autorité pour restaurer l'ordre dans la rue. L'identité pour conserver ce que nous sommes. Les héritiers d'une civilisation judéo-chrétienne. La liberté pour encourager le travail, pour abolir les normes, les règlements, pour faire en sorte qu'on ait des services publics dignes de ce nom. Une école qui transmette des savoirs et qui émancipe la jeunesse. Un hôpital qui accueille dignement sans des dizaines d'heures d'attente aux urgences. Un accès aux soins pour tous. C'est tout cela qui porte ces valeurs d'une droite forte. Et la deuxième conviction, c'est que pour la droite gagne, eh bien, il faut qu'elle soit unie. Il faut qu'elle soit rassemblée. Et aujourd'hui, je lance une fois de plus cet appel au rassemblement, à l'union de toutes les droites. Nous l'avons fait, Rassemblement national,
avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Et je suis fier de travailler avec eux. Ils aiment la France. Ils aiment passionnément la France. Et ils veulent leur donner le meilleur. Ils veulent servir notre nation dans ce qu'elle a de plus beau, de plus grand, de plus profond. Mais je lance un appel à tous ceux qui, l'année dernière, ont hésité, ont douté, ont vacillé, ont failli venir, et puis ont été rappelés parce que certains voulaient des places et des postes. Je dis à mes amis républicains, parce que je reste au fond de moi profondément gaulliste, plus que jamais, profondément républicain, je leur dis, ne votez pas la confiance le 8 septembre prochain. Ne vous ralliez pas, c'est le dernier moment de résister définitivement à M. Macron et M. Bayrou. L'année dernière, ceux qui vous dirigent vous ont embarqué dans une coalition de la honte qui a créé ce chaos dans le pays et à l'Assemblée nationale aujourd'hui. S'il y a ce chaos, c'est parce qu'il y a eu cette coalition qui a vu 250 retraits réciproques au second tour des législatives entre LFI de M. Mélenchon et les Républicains, en passant par les macronistes de M. Philippe et de M. Bayrou. La réalité, elle est là. Cette réalité, il faut la dénoncer. Mais au-delà de cette dénonciation d'une attitude incompréhensible qui a privé la France d'une année utile, précieuse, parce que qui peut dire que la France va mieux un an plus tard, après la dissolution? Y a-t-il moins de dettes? Y a-t-il moins d'impôts? Y a-t-il moins de violence dans la rue? Y a-t-il moins d'immigration? Y a-t-il plus de services publics? Une école qui fonctionne mieux? Une justice qui fonctionne mieux? Des hôpitaux qui fonctionnent mieux? Bien sûr que non. On a perdu un an grâce à ce choix, grâce à cette erreur historique. Mais il est peut-être encore temps pour ceux qui ont commis cette erreur de revenir. Je leur lance du fond du cœur, avec la force des liens, les combats qu'on a partagés pendant tant d'années, de dire revenez, revenez à la maison. C'est ici à l'UDR, c'est ici qu'il y a ces valeurs d'une droite qui est l'héritière du gaullisme. C'est ici à l'UDR qu'il y a cette alliance. Alors oui, revenez, ne votez pas la confiance, ne signez pas un nouveau chèque en blanc à M. Macron, parce que M. Macron est celui qui aura été le pire président de la République, de la Ve République. Alors oui, mes amis, ensemble, nous formons une extraordinaire espérance. L'espérance, elle est dans cette union. L'espérance, elle est dans le courage de notre projet, dans cette force ensemble que nous représentons. Je suis convaincu que nous allons gagner. Je suis convaincu que nous sortirons de la crise au travers des urnes. Et je le dis très clairement aujourd'hui, si nous sommes dans le chaos, si M. Macron nous a fait revenir à la 4e République, eh bien, il n'y a qu'une solution pour en sortir. C'est qu'il donne sa démission et que nous élisions une présidente de la République courageuse ou un président de la République courageux et fort. Et s'il ne veut pas démissionner, alors qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, nous sommes prêts, avec mes amis, à relever ce défi avec conviction, avec force, parce que vous êtes là et parce que vous voulez la victoire et que vous allez bâtir cette victoire pour la France. Mais si M. Macron, qui naturellement n'est pas le général de Gaulle, n'est pas de Gaulle qui veut, s'il ne décide pas, s'il ne choisit pas
le chemin le plus simple et le plus légitime, celui de l'élection, qu'elle soit présidentielle ou législative. Nous aurons, mes amis, dans 6 mois, oui, 6 mois, c'est court, nous aurons une autre élection. Et cette élection, je veux vous en parler parce que j'en serai un acteur engagé, déterminé, convaincu, enthousiaste. Oui, mes amis, je suis candidat pour devenir maire de Nice. Je suis candidat pour devenir le maire de tous les Niçois, pour reconstruire cette ville, pour la bâtir là où certains ont voulu la détruire. Je suis candidat pour devenir le maire des Niçoises et des Niçois, de ceux qui ont été oubliés, mis sur le côté. Je ne me résous pas qu'un quart de la population de Nice vive sous le seuil de pauvreté. Je ne me résous pas de voir la violence gagner nos rues et nos quartiers. Je ne me résous pas de voir les narcotrafiquants dicter leurs lois à l'Ariane, au Moulin, à Bon Voyage, mais dans beaucoup d'autres quartiers aujourd'hui qui sont touchés au cœur par cette violence. Alors oui, avec mes amis qui sont ici, je suis candidat pour devenir maire de Nice et je suis candidat pour devenir président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je remercie tous les maires nombreux de la métropole qui sont présents aujourd'hui avec courage. Ceux qui avaient eu le courage de venir à mes vœux ont été destitués, un peu comme en Union soviétique. Mais ils sont plus nombreux, mon cher Tony, tu en as été la victime. Mais ils sont encore plus nombreux aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Ça veut dire qu'ils sont courageux. Merci à toi, Xavier. Merci à Anaïs, Carole, Laetitia, Gérard, Jean, Jean-François, Pascal, Martine. Je vais en oublier d'autres qui sont ici. De ce combat que vous menez, nous le mènerons pour la métropole. Nous le mènerons, bien sûr. Nous le mènerons à Nice, nous le mènerons à Cannes-sur-Mer, cher Brian, aussi. Nous le mènerons dans toutes les communes pour porter ces valeurs d'une terre, ces valeurs d'hommes et de femmes qui croient en l'avenir, qui se battent, qui ne sont pas là pour communiquer, qui sont là pour agir. Alors, mes amis, oui, je compte sur vous. Je compte sur vous comme j'ai pu toujours compter sur vous. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous attendiez cette décision. Je sais qu'elle vous guide. Je veux vous dire du fond du cœur que nous allons mener une campagne digne. Chez nous, pas de coups bas. Chez nous, pas de cabinet noir, pas de barbouzerie. Chez nous, on ne paie pas des gens pour attaquer l'adversaire avec l'argent public. Moi, je veux une campagne sur les idées, sur le fond. Je veux qu'on débatte projet contre projet. Et je le dis au maire de Nice, je lui propose tout de suite, autant qu'il le veut, où il le veut, quand il le veut, de débattre
de débattre de nous dire pourquoi nous sommes la ville et la métropole la plus endettée de France, plus que le Paris de Madame Hidalgo. De lui demander pourquoi les impôts ont doublé quasiment depuis qu'il est maire. De lui demander tant de choses. Pourquoi, et je le dis sous le contrôle de mes amis élus de nos vallées, eh bien rien n'est terminé 5 ans après. Là où le département dans nos vallées pour reconstruire les terrifiants dégâts humains et matériels de la tempête Alex, là où le département des Alpes-Maritimes, ma chère Alexandra, toi qui en es le député, et toi, cher Sébastien Olaran, qui en est le conseiller départemental avec Céline Duquesne, tout a été reconstruit dans la vallée de la Roya de façon exemplaire. Voilà, les amis, ce n'est pas grave, c'est une élection. Moi, je suis serein, je ne suis pas tendu, je ne suis pas énervé. Je ne convoque pas des soutiens venus d'ailleurs pour insulter. Moi, je dis tout simplement qu'on doit débattre. Et puis les Niçoises et les Niçois, nos amis des villages, des villes de Cagnes-sur-Mer, de Saint-Laurent-du-Var, ils choisiront, comme ils choisiront à Marseille, cher Franck aussi, ou à Menton, chère Alexandra. J'aborde ce débat avec le plus grand des calmes, avec la plus grande des sérénités, d'autant plus, mes amis, que je vous fais une promesse. Nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Et je veux porter pour cette victoire, qui sera celle, pas simplement d'un tête de liste, d'une équipe formidable qui se constitue déjà. Et je vois ici mon suppléant historique, Auguste Vérola. Je vois mon suppléant actuel, le professeur Patrick Baquet, ancien doyen de la faculté de médecine. Je vois beaucoup d'amis, Bernard, Christelle, qui feront partie de cette équipe. Et il y en a d'autres, ici, nos élus départementaux de la majorité qui sont présents, bien sûr. Mais au-delà, ce sera votre victoire. Et je veux, pour porter cette victoire, prendre des engagements. Vous le savez, vous me connaissez. J'ai toujours dit ce que je ferais et j'ai toujours fait ce que j'avais dit. C'est pour moi une ligne droite, une ligne de conduite. Je n'ai jamais changé. Certains dessinent à chaque échéance une espèce de métamorphose. Certains suivent le vent avec le risque du tournis. Moi, j'ai toujours gardé ce cap. Et ce cap, cette ligne droite, c'est vous qui la balisez. C'est vous qui en êtes les repères. C'est vous qui en êtes en permanence les garants et les vigies. Et cette victoire, ce sera d'abord la vôtre. Ce sera la victoire des Niçoises et des Niçois qui méritent le respect et la considération, qui méritent de la part de leur maire l'humilité, qui méritent la simplicité. Alors oui, je veux prendre aujourd'hui des engagements. Moi, maire de Nice, j'annulerai dès le mois de mars 2026 la dernière augmentation de la taxe foncière de 25% à Nice.
vous pouvez tous faire le calcul de façon individuelle. Faites la différence sur votre taxe foncière 2024 et sur la taxe foncière 2023. Eh bien, vous verrez ce qu'on effacera en 2026. Moi, maire de Nice, comme vous l'a dit tout à l'heure Christelle, je refuserai de financer le trou de 35 millions d'euros créé pour financer un Grand Prix de Formule 1 à la frontière du Var et des Bouches-du-Rhône. Ce Grand Prix a déjà coûté 15 millions d'euros à la métropole Nice-Côte d'Azur. Moi, maire de Nice, j'arrêterai de financer des locaux luxueux dans le 7e arrondissement de Paris pour le président de la métropole avec chauffeurs et collaborateurs. Parce que je ne crois pas que ces bureaux aient été une fois utilisés par les maires de la métropole qui sont ici, cher Xavier Bec, le maire de Cap-d'Aille. Je ne crois pas que les habitants de Venançon, chère Laetitia, aient eu accès à ces portes dorées sous les ors de la République. Moi, maire de Nice, mes amis, je stopperai les acquisitions d'œuvres d'art improbables, œuvres d'art réalisées par des amis, et j'enlèverai immédiatement ce lion hideux place Garibaldi. Moi, maire de Nice, je doublerai les effectifs de la police municipale, cher Benoît Candel, sur le terrain. Parce que ma priorité rejoindra celle des Niçoises et des Niçois. Chaque habitant de notre ville a le droit de vivre en sécurité et celui qui dirige cette ville a le devoir de garantir la sécurité aux Niçoises et aux Niçois. Dans cet esprit, moi, maire de Nice, je réclamerai la création d'une nouvelle prison que l'actuel maire a empêchée depuis plus de 20 ans, alors que notre établissement pénitentiaire actuel, et je veux rendre hommage aux agents pénitentiaires qui font un travail extraordinairement courageux, est occupé et suroccupé aujourd'hui à 210%. Nous le disons très clairement, comme nous voulons et comme je réclamerai un centre de rétention dont la capacité sera triplée pour expulser les criminels étrangers dangereux. Et comme je réclamerai pour notre ville un établissement pour les mineurs délinquants, parce qu'un voyou qui ait 16 ans ou 18 ans est un voyou et il doit être traité comme tel. Moi, maire de Nice, je ferai de notre ville une vraie capitale. Et une capitale digne de ce nom doit bénéficier d'une cour d'appel. C'était un combat qu'avait mené Jacques Perrat. Et j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, l'ancien maire de Nice. Et je salue ses amis de l'entente républicaine. Oui, moi, maire de Nice, je me battrai pour une nouvelle cour d'appel en France, installée à Nice. Moi, maire de Nice, j'installerai le théâtre, ou je le réinstallerai parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, si ce n'est sous un médiocre chapiteau qui a quand même coûté, mes amis, 8 millions d'euros, loué et acheté à une entreprise suisse et posé aujourd'hui sur un parking du quartier des Moulins. Ce qui explique que nous soyons passés de 12 000 à 2 000 abonnés et qu'aujourd'hui les Niçoises et les Niçois, lorsqu'ils veulent aller au théâtre, eh bien, se rendent à Antibes. Eh bien, nous ferons en sorte qu'on ait un théâtre digne de ce nom sous la halle de la gare du Sud. Moi, maire de Nice,
je ferai voter 2 heures de stationnement gratuit pour que nous donnions une chance de survie à nos petits commerces. On voit aujourd'hui à la vitesse accélérée, et je le dis à tous les présidents d'associations de commerçants que j'ai vus nombreux ici, cher Jean-Marie, fermer un commerce, c'est ouvrir l'incertitude. Un commerce, c'est la vie. C'est la vie, c'est la sécurité, c'est la sérénité, c'est la quiétude pour une ville. Trop de commerces sont fermés, trop de commerces vont fermer. Il faut les défendre. Je combattrai cette politique qui refuse, comme Madame Hidalgo, l'accès de la voiture au centre-ville, qui multiplie les centres commerciaux en périphérie, au détriment de la qualité de vie d'une ville et de son harmonie. Moi, maire de Nice, j'arrêterai les événements coûteux, comme les pseudo-colloques à des organes de presse amis, ou le paiement d'événements télévisés pour des millions d'euros. Les économies, elles sont là, mes amis, et elles nourriront la baisse des impôts. Moi, maire de Nice, je soutiendrai, respecterai, protégerai et défendrai le personnel municipal auquel je veux rendre hommage. Moi, maire de Nice, je réhabiliterai les 20 000 logements sociaux de Côte d'Azur Habitat qui, pour beaucoup aujourd'hui, offrent à ceux qui les habitent des conditions de vie indignes, avec quelquefois des ascenseurs en panne pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, de la moisissure, des équipements indignes, indignes d'une ville qui se respecte. Moi, maire de Nice, je me battrai au plan national pour que les logements sociaux soient d'abord attribués aux Français et à ceux qui travaillent ou ont travaillé. Moi, maire de Nice, je refuserai que les rues de notre ville soient transformées en squats ou en centres de deal à ciel ouvert, comme c'est le cas avenue Jean Médecin ou rue Tiranti, dans une forme d'impuissance et de communication aussi, où on a tenté de fermer cette rue, comme si la solution c'était de fermer cette rue plutôt que d'en faire partir les toxicomanes. Alors oui, moi, maire de Nice, les SDF seront dans des centres adaptés pour eux et pas dans la rue, et les toxicomanes seront à l'hôpital et pas dans la rue. Moi, maire de Nice, je ne détruirai pas des bâtiments publics, des équipements qui ont été réalisés par un maire auquel je veux rendre hommage, Jacques Médecin. Acropolis, le théâtre de Nice, la cinémathèque, le bowling, peut-être Jean Bouin, ça avait été annoncé puis démenti. Merci à Martine Médecin d'être là aujourd'hui. Moi, maire de Nice, je referai de notre ville une grande capitale culturelle. Quelle humiliation d'avoir été battu par Bourges et Clermont-Ferrand pour devenir la capitale européenne de la culture. Voilà où nous en sommes. Plus de théâtre. Le bâtiment de l'Opéra, aujourd'hui frappé de vétusté avec des sièges qui s'effondrent. Pas d'auditorium. Le musée d'art moderne fermé pour de longues années. Pas de grands événements culturels. Pas de saison culturelle. Comme nous l'avons fait, cher Auguste Vérola, avec le département, au musée des arts asiatiques ou à l'espace Olympia que j'avais inauguré. Moi, maire de Nice, nous procéderons à la rénovation de notre opéra
Nous nous battrons pour qu'il qu'il obtienne le label d'opéra national. Voilà, mes amis, quelques-uns des repères, des balises qui ponctueront ce grand projet que nous présenterons dans les mois à venir. Ce n'est pas encore le moment. Mais vous le voyez, cette campagne, nous voulons la placer sur le terrain des idées. Chez nous, pas de communication. Chez nous, pas de bling-bling, pas de paillettes, pas de artificiel, pas de politique insincère, que de la vérité, de la fidélité, des racines, de la crédibilité, du respect, de la bienveillance. Ce sont ces mots qui baliseront notre campagne. Et puis, je veux vous le dire aussi, moi, maire de Nice, je ne serai jamais un maire macroniste. Et combattre Emmanuel Macron à Paris, c'est aussi faire battre le plus zélé de ses représentants locaux à Nice. Alors, mes chers amis, le temps de l'engagement, le temps de la mobilisation est venu. Ce choix, vous l'attendiez. Ce choix, je l'ai pris grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre confiance. Votre force me guide, elle m'anime. Je n'ai pas peur. L'enthousiasme me guide. Oui, nous allons faire une belle victoire. Oui, nous allons bâtir une belle victoire. Oui, nous allons mener une belle campagne. Avec vous, grâce à vous et pour vous, nous allons gagner Nice et nous allons redresser la France. Mes amis, le meilleur est à venir.